Chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. CCTV français organise en ce moment la première édition d'un grand concours télévisé de langue française qui a reçu le soutien de l'ambassade de France en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes reçus par l'ambassadeur de France en Chine, Madame Sylvie Berman, avec qui nous allons discuter de langue et de culture. Bonjour Madame l'ambassadeur. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis très heureuse d'avoir été invitée par CCTVF. Le concours Les As du Français est le premier concours télévisé de langue française en Chine. Et quel regard portez-vous sur cet événement ? Je pense que c'est une excellente initiative d'organiser un concours qui suscitera la curiosité des participants à ce concours, des étudiants français, et qui également accroîtra leur intérêt pour la France et pour la langue française. Travailler, je ne veux pas Ce sont des costumes d'opéra. Ah oui, tu as raison. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. C'est ça, hein, c'est bien un opéra. Oui, c'est de l'opéra italien, je crois. Pour les As, c'est-à-dire les candidats qui préparent le concours, selon vous, à quoi doivent se préparer les As ? Alors, les As, qui doivent être déjà excellents, parce que la plupart des étudiants de français sont très très bons, doivent également pouvoir répondre sur des questions culturelles, mais ils doivent également avoir une certaine aisance devant les caméras, parce qu'un concours, c'est également quelque chose de très ludique. L'événement a reçu le soutien de l'ambassade de France en Chine et surtout elle offre des occasions pour les gagnants d'aller en France dans le cadre des programmes culturels. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces programmes ? Ce sont des programmes d'une dizaine de journées et autour du festival d'Avignon, du festival de Châteauroux et également à Paris selon un programme culturel numérique. Donc ça leur permettra de découvrir davantage la France et de découvrir la connaissance et du divertissement. En France, il y aura donc Avignon, où il y a le plus grand festival de théâtre du monde. C'est un festival au Palais des Papes, en plein air. Il y a également des événements off. Il y a également dans la ville de Châteauroux où il y a de la comédie, du théâtre, et puis autrement, bien sûr, il y aura un parcours à Paris. D'accord, donc à Paris, on visitera tous les monuments historiques et les musées ? Il y aura effectivement visite des monuments historiques bien connus des Chinois, même ceux qui n'y sont pas encore allés, parce qu'ils sont très informés, et puis les musées, le Louvre, le musée d'Orsay, puis il y aura des programmes particuliers pour eux également. CCTV 法语大赛 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 CCTV
Les as du français. Les as du français. Les as du français. Les as du français. Les astuces françaises. Les as du français. Les as du français. Les as du français. On dit que les Français sont attachés particulièrement à leur langue. Et qu'en pensez-vous? Alors, les Français sont effectivement très attachés à leur langue. C'est un élément fondateur de l'identité de la France, mais comme la langue chinoise est également un élément fondateur de l'unité de la Chine. C'est une belle langue, c'est une langue qui est à la fois précise et poétique et à laquelle nous sommes attachés. C'est d'ailleurs pour ça que l'Académie française défend la pureté de la langue française. Et je sais que vous étiez aussi responsable de la francophonie quand vous étiez en France. Donc, le festival de la francophonie, ou la francophonie, c'est un élément sans pareil dans le monde. Pourquoi une telle importance au monde francophone et à la francophonie? Parce que les pays qui ont le français en partage sont également très attachés à la langue, ils sont attachés à la culture également. Il y a de nombreux écrivains des 4 continents du monde qui écrivent en français. Et je pense que c'est un élément de richesse, la francophonie, parce que c'est une langue, mais une langue enrichie par d'autres cultures. Sur le site officiel de l'ambassade de France, on trouve une liste qui énonce 10 raisons d'apprendre la langue française. Et selon vous, quelles sont les raisons les plus convaincantes? La langue française est une vraie langue internationale. C'est également une des langues de travail dans de nombreuses organisations, en particulier les Nations Unies. Il y a plus de 70 pays qui sont membres ou observateurs de la francophonie. Il y a plus de 200 millions de personnes dans le monde qui parlent le français. Et bientôt, avec la croissance démographique, 800 millions en 2050, nous avons compté. Et dans la mesure où notre langue est parlée sur tous les continents, cela offre également, y compris sur le plan économique, des perspectives de travail. Aujourd'hui, l'anglais, tout le monde l'apprend, tout le monde le parle, ça devient une deuxième langue naturelle, mais parler le français en plus est un atout. Parmi les téléspectateurs qui nous regardent, il y en a beaucoup qui veulent améliorer leur niveau de français et avoir une meilleure compréhension de la culture française. Et quels conseils avez-vous à leur donner? Pour apprendre une langue, il faut naturellement avoir une curiosité, pas seulement pour la langue, mais également pour la culture et pour le pays. Les conseils à donner, c'est d'avoir des amis français, parce que c'est avec eux qu'on a le plus d'occasions de s'exprimer, de regarder des programmes en français, y compris celui de CCTVF, et puis d'aller voir des films, de lire des romans, de saisir toutes les occasions pour découvrir la langue et de commencer le plus tôt possible. Et l'ambassade de France a-t-elle offrir des programmes pour les étudiants, comme vous avez dit tout à l'heure, des films, des théâtres? Donc comment on peut trouver toutes ces informations? Nous faisons un certain nombre de projections de films à l'Institut français. Il y a un site qui est faguowenhua.com et là vous pouvez trouver tous les programmes à la fois du festival Croisement mais également des événements à l'Institut. Il y a également des cafés philosophiques, des cafés des sciences qui sont des conférences qui sont faites et où peuvent venir les étudiants chinois. Quand on parle de la France, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le romantisme. Le magnifique château de Versailles, la tour Eiffel, les promenades au bord de la Seine ou sur les Champs-Élysées, un verre en terrasse, une discussion dans un café. Sa cuisine, ses vins, son cinéma, la mode, l'art. Pour les Chinois, il y a 1000 raisons de trouver la France romantique. C'est ça le mode de vie à la française.
Et comme les Français aiment à le dire eux-mêmes, c'est la vie. Pour de nombreux Chinois, la France est synonyme du romantisme. Et pensez-vous que leur définition du romantisme correspond bien à la réalité française? Pas toujours, c'est-à-dire je ne pense pas que les Français se considèrent eux-mêmes comme romantiques. C'est vrai que si le romantisme, c'est l'art de vivre, la beauté, la culture, on peut qualifier effectivement les Français de romantiques. Mais je pense que les Chinois sont romantiques dans leur vision de la France également. Ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vision chinoise, le romantisme, et qu'ils ont cette appréciation sur la France, et que la France les fait rêver. D'accord, donc c'est surtout ce sens de rêver. Je pense que c'est ça souvent, mais en même temps, comme ils le sous-entendent aussi, c'est effectivement cet art de vivre et cette douceur de vivre en France. Si on vous dit... Est-ce que vous êtes une personne romantique? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous a demandé ça? Alors la question ne m'a jamais été posée, mais tous les jours les Chinois me disent la France est romantique. Et quelle a été votre réaction la première fois que vous entendez ça? La première fois j'ai été étonnée, et puis maintenant je suis habituée à cette réponse et comprends un petit peu ce que les Chinois ont à l'esprit quand ils utilisent ce terme. Comment vous leur expliquez? Je leur explique que la France est romantique en ce sens qu'il y a cet art de vivre, cette importance accordée à la culture, mais qu'en même temps, la France c'est aussi un pays de haute technologie et que par exemple la Tour Eiffel, qui est perçue comme très romantique par les Chinois parce que c'est le symbole de Paris, ça a été aussi une prouesse technologique à l'époque où elle a été construite. Parmi les téléspectateurs qui nous regardent, il y a beaucoup de Chinois francophones et ils sont curieux de savoir à quoi pensent les Français quand on leur évoque la Chine. Les Français, je pense, ont cette image d'un pays à l'histoire multimillénaire, un pays de culture et aujourd'hui un pays qui réussit exceptionnellement bien sur le plan économique. Et vous qui avez beaucoup d'expérience en Chine, donc à quoi pensez-vous quand on vous évoque la Chine? Alors la Chine, ça fait très longtemps que je la connais puisque je suis venue comme étudiante à 20 ans et que j'étais attirée effectivement par la culture chinoise, par son histoire, par les idées également, certaines formes de sagesse, de philosophie. Et aujourd'hui, je suis un peu témoin de l'évolution de la Chine aussi sur le plan économique. Parmi tous les aspects culturels en Chine, est-ce qu'il y a un aspect qui vous intéresse particulièrement? Alors j'aime beaucoup l'architecture chinoise, la période des Ming en particulier. J'aime beaucoup la ville de Pingyao que je trouve très belle. J'aime bien la décoration intérieure, j'aime bien la littérature chinoise, j'aime bien la peinture chinoise et je trouve que la musique chinoise est tout à fait harmonieuse et agréable à écouter. La France et la Chine sont très éloignées l'une de l'autre géographiquement, mais certains chercheurs pensent que les deux pays ont beaucoup de points en commun. C'est aussi votre avis? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue parce que généralement quand des amis français et chinois se rencontrent, ils constatent qu'ils ont beaucoup d'affinités. Ça tient à des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont l'importance accordée à la culture et à l'histoire, parce que même si l'histoire de la France est moins longue que celle de la Chine, elle est très riche et a beaucoup apporté au monde et on est fiers de notre histoire également, comme la Chine est fière de son histoire. L'importance accordée également à ce qu'on peut appeler la méritocratie, c'est-à-dire la récompense du mérite dans les études en particulier ou dans la vie professionnelle, et puis d'autres éléments comme les plaisirs de la table ou la gastronomie, plaisir à être ensemble et à rire ensemble également. En 2013, le festival Croisement fête son 8e anniversaire. Croisement est le plus grand festival artistique français en dehors de France. Et c'est également le plus grand festival artistique de culture étrangère en Chine.
my best. Et depuis votre prise de fonction, vous avez participé à de nombreuses activités culturelles. Je voudrais savoir quels sont ceux qui vous ont marqué particulièrement. Comme vous le savez, nous organisons en Chine le plus grand festival culturel français dans le monde, qui est en même temps le plus grand festival culturel étranger en Chine. Et chaque année, nous avons près d'une centaine d'événements, aujourd'hui dans 25 villes. Et nous essayons chaque année d'avoir un festival de plus en plus original, offrant de plus en plus d'événements culturels ou artistiques. Alors, si vous voulez que j'en cite un, j'ai le souvenir de la visite d'Agnès Varda, qui est à la fois cinéaste, plasticienne et qui a été très très bien reçue en Chine quand elle a fait une exposition et qu'elle est venue présenter ses œuvres. Nous souhaitons faire connaître la culture française. Nous invitons naturellement des francophones parce que nous avons du cinéma, du théâtre, mais nous invitons également des non-francophones parce qu'il y a par exemple du cirque, du nouveau cirque, de la musique, des concerts et que c'est accessible à tout le monde et que c'est une des caractéristiques de la France. Et parmi toutes ces formes d'échanges culturels, quel est le rôle des échanges linguistiques? Les échanges linguistiques sont évidemment très importants parce que la structure d'une langue, c'est un peu la structure de pensée d'un pays. Et donc, pour mieux coopérer, il faut mieux se comprendre et la langue est naturellement un vecteur important. Alors, nous avons eu les années croisées linguistiques, dont la clôture a eu lieu à la fin de l'année dernière, qui nous a permis d'organiser un certain nombre d'événements. L'Alliance française, naturellement, offre des possibilités pour apprendre le chinois. Il y a 15 alliances françaises dans l'ensemble de la Chine, Hong Kong et Macao compris. Et il y a de plus en plus d'étudiants chinois qui viennent suivre ces cours. Vous avez sans doute eu beaucoup de contacts avec les étudiants chinois en français. Donc, quelle impression vous font-ils? Je rencontre souvent des étudiants chinois de français. Je vais parfois faire des conférences dans les universités, dans les départements de français. J'en reçois régulièrement à l'ambassade aussi, puisque nous avons créé le Club France, qui est celui des anciens étudiants de français. Et les étudiants chinois, tout le monde le sait, sont très travailleurs et ont une grande curiosité intellectuelle et en général travaillent très très bien et sont très bons en français. La langue française, en ce qu'elle est internationale, attire de plus en plus de Chinois. Actuellement, 103 universités ont un département de français. Et au-delà des établissements supérieurs, l'Alliance française et les centres culturels français proposent également des formations linguistiques. Les années de la Chine en France et de la France en Chine ont joué un grand rôle dans l'amélioration des échanges entre les deux pays. La France est devenue l'une des destinations favorites des étudiants chinois pour leurs études. Il y a 35 000 étudiants chinois dans l'enseignement supérieur en France. Parallèlement, il y a 8 000 Français qui apprennent le chinois dans les universités chinoises. Autre événement important, vous participez souvent personnellement à la remise de décorations. Et qui sont les lauréats et quelles sont l'origine de ces décorations? Et avez-vous des anecdotes à partager avec nos téléspectateurs? Je remets effectivement très souvent des décorations. Il y a plusieurs types de décorations, le mérite, les arts et lettres. Il y a également la Légion d'honneur et la Légion d'honneur a été créée par Napoléon pour récompenser les personnes les plus méritantes qui avaient été soit courageuses au combat ou qui avaient eu d'autres succès.
Et aujourd'hui, je remets ces décorations à des personnalités chinoises dans le domaine des arts, des lettres, mais également dans le domaine de l'entreprise, qui ont des liens particuliers avec la France et qui contribuent soit à une meilleure connaissance de la France en Chine, soit qui ont permis le développement de la coopération ou de relations économiques entre nos deux pays. Il y a donc des personnalités universitaires, Dong Tian par exemple, qui est le doyen de la chaire de français à Beida. Dans un autre domaine, l'ancien ambassadeur en France, Wu Jianmin. Et d'ailleurs, je précise que tous les anciens ambassadeurs chinois en France ont reçu la Légion d'honneur. Je trouve que ces remises de décoration sont généralement très émouvantes parce que tous les récipiendaires, comme on les appelle, sont en général très touchés par la remise de ces décorations. Et eux-mêmes ont des souvenirs qui remontent assez loin dans leur vie en France ou leur coopération avec la France. Le nouveau président français, François Hollande, a fait une visite officielle cette année en Chine. Et lors de sa venue en Chine, a-t-il annoncé des changements de politique pour les étudiants chinois désireux d'aller faire leurs études en France? Tout à fait. Le président de la République a annoncé qu'on souhaitait recevoir de plus en plus d'étudiants chinois en France, des étudiants de haut niveau généralement, master et doctorat, mais dans des disciplines assez variées. Il y en a beaucoup dans le domaine des sciences de l'ingénieur ou de la gestion, mais il y en a dans d'autres domaines également beaucoup plus classiques. Donc aujourd'hui 35 000 étudiants, bientôt nous espérons 50 000. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus les facilités qu'offre l'ambassade de France pour les étudiants? Il y a un service qui est complètement dédié aux étudiants, qui s'appelle Campus France, mais qui est un service qui dépend de l'ambassade et qui accompagne ces étudiants dans leur parcours. Donc il leur donne des conseils, des informations, teste aussi leur niveau de français. Et il y a des établissements de Campus France dans tous les consulats généraux en Chine, mais également il y a des antennes dans plusieurs villes de Chine. Et récemment, j'ai participé à l'inauguration de la nouvelle antenne de Campus France à Kunming. Les domaines que vous recommandez que les étudiants aillent apprendre en France? Alors toutes les sciences de l'ingénieur, par exemple, parce que la France a une excellente réputation dans ce domaine. Et nous avons créé d'ailleurs des écoles d'ingénieurs en Chine. Nous avons 5 écoles d'ingénieurs en langue française et avec des cursus français, dont un à Pékin qui est Centrale Pékin, qui est l'émanation des écoles centrales de France, mais il y a également un institut d'aéronautique à Tianjin, où on forme à la fois des ingénieurs aéronautiques, également des pilotes. On en a dans le domaine nucléaire, dans le domaine des technologies. Il y a également de la gestion. Il y a les mathématiques également, parce qu'il y a une école mathématique très forte en France, que les Chinois en général sont excellents également en maths. Et beaucoup ont rejoint l'école normale supérieure. Il y a des étudiants chinois à Polytechnique également. Et nous venons d'ouvrir à Diaotong, au moment de la visite du président de la République à Shanghai, une nouvelle école qui est une école effectivement d'ingénieurs avec ParisTech, c'est-à-dire un certain nombre de grandes universités ou écoles dans ce domaine. Ces écoles sont en Chine, c'est-à-dire que les étudiants n'ont pas besoin d'aller en France, donc ils peuvent apprendre en Chine. Alors ils peuvent apprendre en Chine, mais généralement il y a une année qui se passe en France. Les étudiants sont recrutés sur la base du Gaokao,
Et donc ce sont parmi les meilleurs élèves qui entrent dans ces écoles. C'est par le système chinois ici, mais ensuite ils ont une formation à la française et ils ont un double diplôme quand ils sortent. Et par exemple pour Centrale Pékin, il y a déjà eu 2 promotions. Les étudiants de ces promotions ont été recrutés par des entreprises chinoises ou par des entreprises françaises. Donc c'est un très beau succès. Langue de l'enseignement est français? C'est le français, absolument. Plus il y aura d'étudiants de français en Chine, mieux ça sera. Et nous sommes prêts évidemment à coopérer avec ces établissements et nous souhaitons même ouvrir des sections de français dans les écoles secondaires et dans les lycées parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend le mieux une langue. Et en sens inverse, je me réjouis également qu'il y ait de plus en plus de jeunes Français qui apprennent le chinois. Moi-même, j'avais été étudiante il y a plus de 30 ans en Chine, on était 25. Il y a aujourd'hui 8000 étudiants français en Chine. En guise de conclusion, pour les candidats qui se préparent pour le concours Les As du français, avez-vous quelques mots à les encourager? Je souhaite effectivement qu'ils se préparent le mieux possible, mais surtout qu'ils prennent beaucoup de plaisir à cette émission. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadeur, d'avoir passé un moment agréable avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. D'amoureux, dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à 2. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. De cette compétition, j'aimerais tout d'abord vous présenter les membres éminents. Mes humeurs, juste comme ça, et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi, mais où t'es mis ton chemin, et toi et moi, ah ça ira. J'aime les airs assurés que tu empruntes au plus beau monument. Regarde comme un secret tes caresses aux limites de l'indécent. Tu comprends tout mon silence. Si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Je me dis que c'est toi. CCTV 法语大赛 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 CCTV